Salut les graisseux, alors je vous fais part de mon quotidien, je suis en train de bosser sur la Saab 9.3, hein. Je vous ai parlé du demi-train ici, j'ai dû tout sortir à cause d'un amortisseur qui était explosé, et donc j'en ai profité aussi, j'avais un soufflet de cardan, et j'avais un joint spi aussi qui pissait au niveau de la sortie de boîte ici, et qui était en train d'arroser tous les sous-bassements du véhicule, donc il était temps de s'en occuper. J'en ai profité donc pour faire la vidange de boîte. Vous voyez, celle-ci elle a 40 ou 45 000 km à peu près, mais elle est déjà en sale état. Et je me suis heurté au problème du bouchon de vidange. Voilà, le grand classique du bouchon de vidange qui va pas avec les empreintes Torx ou les BTR ou tout ça qui s'arrondissent et impossibilité de le défaire. Vous êtes comme un con, vous tournez dans le vide, tout est complètement arrondi. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai réglé le problème. Et puis tout ça quoi. Donc j'ai mon assistant préféré avec moi, mon Knut. Ouais, tu vois, hey, qui va me filer un coup de main, s'il se sent motivé, pour régler ce petit problème. D'accord. Alors, je vais vous poser ça ici au niveau de la caméra. Voilà, ça c'est pas mal. Et donc, je vais vous parler de ça vite fait. Donc ça fera un petit peu peut-être doublon par rapport à une vidéo que j'avais déjà postée concernant un bouchon bloqué. Ça avait fait peut-être 200 ou 300 000 vues, peut-être même plus, j'en sais rien. Je fais pas la course à l'audience. Mais voilà, je m'étais pris des commentaires d'ailleurs à l'époque en me disant ah oui, prends la bonne clé pour défaire ton bouchon, c'est normal que tu n'y arrives pas, tout ça. Mais je vous garantis les mecs que quand vous passez après 3, 4 propriétaires, 5, 6 avec des véhicules qui ont peut-être allez, 20, 30, 40, 50 ans de serrage, desserrage successifs avec des clés plus ou moins de bonne qualité et puis suivant des angles bon, qui sont pas forcément joyeux, hein, parce que là vous vous retrouvez par exemple à devoir travailler par en dessous, vous avez votre traverse ici qui gêne complètement si vous voulez travailler dans l'axe, hein, vous pouvez pas avec une douille ou tout ça, vous n'arrivez pas à passer, donc vous êtes obligé d'utiliser des clés, hein, voilà, des clés coudées comme ici. Si jamais elles sont pas de bonne qualité ou que vous prenez un angle qui est pas merveilleux, ou que vous commencez à arrondir, ou que le métal ici n'est pas de bonne qualité, eh ben ça peut se détériorer très vite et ça devient très vite un cauchemar. Donc là, j'en ai profité que le cardan était sorti pour pouvoir aller le défaire, hein, avec la petite technique classique. Ça, vous faites peut-être la vidéo démonter des vis autocassantes de Niemann, hein, c'est un petit peu la même chose. Voilà, vous venez prendre sur le bord afin de lui donner un mouvement en arrière, afin de le dévisser et puis de le choquer un petit peu. Parce que là, on est sur un bouchon donc en acier, d'accord, mais on est sur un carter qui est complètement en aluminium. On n'a pas de joint cuivre. On vient vraiment avec le plat du bouchon pour faire l'étanchéité. Et en plus, on est conique ici au niveau du logement en aluminium, hein. Je vous remontrerai un petit peu tout à l'heure. Et donc voilà, donc vous arrivez à ce genre de truc. Donc avec les clés comme ici, bon, bah, on peut avoir voilà, des empreintes qui s'arrondissent complètement. J'ai réussi à travailler avec ma clé coudée ici en BTR, hein, que j'ai forcé, et puis j'ai fait des pesées, enfin on se démerde comme on peut avec des leviers, ce genre de choses, afin d'aller défaire tout ça. L'idéal étant, si vous pouvez, c'est travailler avec des douilles comme ici, une bonne empreinte au niveau de la torx, hein, pour rester d'origine. Voilà, vous travaillez dans l'axe et si possible, le mieux étant de pouvoir forcer avec un appui contre la pièce que vous souhaitez dévisser au moment où vous exercez votre effort en arrière. D'accord, donc un petit peu comme le principe aussi des tournevis à frapper par exemple. Donc tournevis à frapper, ça peut être top pour quand on est face à ce genre de problème, mais ici, bon, j'étais gêné avec ma traverse. Donc pour régler le problème, là, au niveau du bouchon supérieur, vous voyez, bon, normalement c'est une empreinte Torx également, mais j'ai déjà essayé de régler le problème avec cette soudure ici. Donc vous prenez voilà, une vis, là ça vient d'une Golf, d'accord, et bah, je vais couper ici également, je vais le tronçonner ici. Au niveau du diamètre, je vais être bon par rapport à mon bouchon d'origine. Je vais introduire ça dedans et puis je vais faire la même chose qu'ici, donc je vais souder, vous voyez, tout le tour comme ça. Alors faites pas forcément des soudures super esthétiques, hein. N'hésitez pas à ce que ça déborde vraiment bien pour que vous ayez une bonne solidité. Et puis là, voilà, on arrivera à passer avec une clé, voilà, une clé de 16 comme ici, d'accord. Et là, bah, là j'aurai vraiment un bon appui pour venir travailler et tout ça par rapport à de l'empreinte Torx, hein, ou de la BTR. Moi franchement j'ai horreur des Torx et des BTR
en bouchon de vidange et tout. Enfin, pour moi, c'est vraiment stupide, hein, quand on est sur de l'hexagonal comme ça à 6 pans avec un bon diamètre déjà, où vous prenez vraiment des clés qui commencent à être sérieuses, hein, au-delà de, on va dire, 14 jusqu'à 19, 20, 21, tout ça, c'est voilà, au moins vous avez des vraies clés, vous pouvez exercer une vraie pression. D'accord? Donc voilà, ça fera peut-être un petit peu doublon par rapport à une vidéo que j'avais déjà postée, hein. Et vous voyez, on peut être amené à avoir vraiment ce genre de problème. Et bon, bah, c'est pour ça que je vous en parle de nouveau aujourd'hui. Donc quand vous avez par exemple des bouchons comme ici qui commencent, vous voyez que l'empreinte ça commence à s'arrondir et tout ça, ne repoussez pas l'échéance. Mettez-vous sur le problème tout de suite. Réglez le problème, parce que voilà, la prochaine fois vous n'aurez peut-être pas un accès qui sera aussi bon. Et puis voilà, on sait toujours que dans la précipitation et tout ça, c'est toujours à ce moment là qu'il n'y a rien qui fonctionne. Donc voilà, vous vous mettez calmement, vous prenez 10 minutes, vous tronçonnez une vis, vous soudez ça comme il faut. Et puis voilà, la prochaine fois vous serez tranquille, parce que bon, des vidanges de boîte, moi je suis certain qu'il y a beaucoup de véhicules qui roulent, qui n'ont pas été vidangés depuis, au niveau des boîtes, ou peut-être même, je ne vais pas dire des moteurs, c'est un peu moins fréquent, mais au niveau des boîtes, quelquefois on trouve des mélasses là-dedans, ou des huiles qui sont là depuis des années et des années, ou des kilométrages insensés. Peut-être tout simplement aussi parce que les écrous sont complètement arrondis, et puis on ne veut pas s'ennuyer à faire ça, quoi. Donc vous voyez, je vous montrais ici, alors voilà, on va le voir, hein, c'est conique au niveau du logement ici, vous voyez. Donc ça n'aide pas au niveau du serrage, surtout en plus quand on est sur un véhicule. Là j'étais à froid, hein, puisque j'avais défait la totalité. Donc voyez, voilà. Donc je vais me mettre tout de suite à la soudure sur cet écrou. Je vais regarder, peut-être que sur une épave je peux peut-être en récupérer un qui soit en meilleur état que celui-ci, parce qu'il est bien amoché quand même. Et puis voilà, je vais me fabriquer un écrou, un bouchon de vidange, et la prochaine fois bah, je serai tranquille. Donc je me mets là-dessus, j'ai plus qu'à remonter la totalité et on reprend la route. A plus les graisseux, ciao. Mais laissez pas traîner, hein, quand vous voyez ce genre de merdier. Mieux vaut prévenir que guérir. Allez, à plus, ciao.